Devant moi, Lucille, j'ai Véronique et j'ai également sous les yeux son questionnaire. Comment tu la perçois? Triste. Ok. Comme si elle me regarde et elle est à deux doigts enfin, de fondre en larmes, Mhm. mais... mais elle a peur de tout sortir, donc du coup elle garde un peu tout en elle. Ok. Mais il y a beaucoup de tristesse et Ah, d'incompréhension d'être ici sur Terre. ok. Est-ce qu'elle a conscience de sa tristesse? Oui. Ok. Elle est issue de quoi? Ça peut être une accumulation de choses, hein. Oui, bah en fait elle a l'impression que la vie comme elle est sur Terre, elle est extrêmement difficile Mhm. et tout ce qu'elle ressent est trop fort. D'accord. Ok. Est-ce que sa vie a toujours été comme ça? Ou est-ce que c'est là maintenant que ça se produit, ça? Bah, si je la regarde, elle est sur un bateau qui est en train de chavirer, donc mais ça fait un moment qu'elle est là. Hmm. Alors, le bateau qui est en train de chavirer, c'est symbolique C'est sa vie. pour te montrer que sa vie, elle a l'impression que sa vie chavire. Oui. Ok. Est-ce qu'en tout premier, elle est d'accord pour qu'on nettoie sa tristesse, c'est-à-dire qu'elle la laisse aller, déjà pour se délester de plein de choses, notamment de cette tristesse. Est-ce qu'elle est d'accord? Bah, elle est en face de personnes là, Mhm. et ils sont assis devant elle, et elle met les mains sur la table, et elle dit, bon alors, on va faire comme ça, et du coup, elle prend tout en charge, et, et donc pleurer, accueillir sa tristesse, et quitte à vraiment fondre en larmes, et tout accueillir, bah, ça paraît trop difficile parce que ça voudrait dire euh, comme baisser les bras devant les gens qu'elle soutient, Hmm. en tout cas qu'elle prend en charge. Tu veux dire que, alors déjà pour elle, c'est compliqué et c'est triste, et en plus de ça, elle prend la charge d'autres personnes? Oui. D'accord. Elle a conscience qu'elle fait ça? Oui, mais moi j'entends, c'est plus facile de s'occuper des autres et de se dire oh là là, j'arrive pas à m'en sortir. Mais en même temps, t'as vu tout ce que je dois gérer dans ma vie, donc c'est normal, que de se concentrer uniquement sur soi et de voir que le seul vrai problème dans sa vie, c'est soi-même. Hmm. Ok. Parce que là, du coup, elle se repose sur oui, mais j'ai ça à faire, je dois m'occuper de ça ou de telle chose ou de telle personne ou quoi que ce soit. Ouais. Hmm. Alors, on va, pour commencer, si elle est d'accord, se connecter aux eaux puissamment salées. Ça, c'est bon pour elle ou pas? Non, c'est autre chose. Ouais, non, elle me dit non. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Le eau non salé? Les eaux originelles non salées? Douces? Cascade? Enfin, je sais pas. Non, pas ça. L'air, le feu. Non, alors là, elle me montre son corps et Mhm. elle me dit, mais c'est pas grave, on va le laisser à l'abandon là Ok, et on va en trouver un autre plus tard. ok. Ben non, on va s'occuper de son corps. Alors, Oui, mais elle veut pas s'occuper de son corps. ah, voilà. Mais moi, je veux qu'on prenne en charge le corps, qu'on nettoie déjà. La première chose qu'on va faire, c'est nettoyer le corps. Pour autoriser le corps à faire une détoxification. Alors, demande-lui de se placer dans son corps. Elle veut bien faire ça? Non, Non. Ok? son corps la déçoit. Le pauvre. Ben non. Alors, son corps. Ok. Bon. Alors, elle veut pas qu'on commence par le corps. Bon. Hmm, c'est dommage. Bah, d'où elle vient? Est-ce que c'est plus concluant si on part d'où elle vient? Elle vole dans les airs. Ok. Alors, elle vient d'ailleurs? Oui. Ok. Alors. Comme les grands rapaces, elle se laisse porter en fonction du vent. Mhm. Donc elle a des D'accord. grandes ailes, mais Oui. sinon le reste est humanoïde. Mhm. Mais de toute façon, en fait, même les ailes, c'est elle qui les a fabriquées. D'accord. Ok. Je la vois, alors là, comme je la vois, c'est un homme, Mhm. enfin d'apparence homme, Mhm. masculin. Et
c'est un inventeur D'accord. et qui crée plein de choses, qui a envie de voyager. Donc là, il s'est créé des ailes sur mesure pour pouvoir se déplacer en volant maintenant. Ah, ok, d'accord. Et ça marche? Ah oui, super bien. C'est efficace, tu veux dire? Ah oui, oui, elle a plein d'idées. Ok. Ok, donc un inventeur, elle vit donc sur une planète qui n'est pas celle-ci, c'est la Terre, c'est ça? Oui, et elle vit pas sur une planète en général, elle va d'endroit en endroit. Ah, ok. C'est un inventeur voyageur? Oui, Et pourquoi cet inventeur voyage? C'est important ou... ça lui plaît. Ah, ok, d'accord. Ça lui plaît, il est fasciné par par la vie qu'il y a et par le nombre de choses D'accord, qui existent. C'est vraiment, elle est émerveillée par absolument tout et elle a envie de découvrir absolument tout. d'accord. C'est, voilà. Tu veux dire par là, du coup, que ces inventions se nourrissent de ces observations qu'elle peut faire en allant sur différents lieux. Oui, bah, par Hmm. exemple, je la vois là observer les grands oiseaux Mhm. et elle note plein de choses D'accord. et elle voit comment ça fonctionne et comment Hmm. il faudrait faire pour que sur son corps à elle, Hmm. ça fonctionne. D'accord, ok. Mais pour plein de choses, hein. Elle fabrique quelque chose de manière à pouvoir respirer sous l'eau Ah, avec les poissons. et ça marche? Oui. Oh, Mais c'est des ça, œuvres ça, d'Annelise. ça serait bien de réinventer ça, Véronique, parce que moi, je me suis souvent dit que ça existait. C'est- Et c'est génial. Bon, bref, ok, donc elle fait ça. Oui. C'est génial. Euh, et du coup, comment elle atterrit sur la Terre? Est-ce que par Elle va ignorance, visiter la Terre, ouais, elle par va ignorance complète. et voilà, elle n'écoute pas les warnings. Non, parce que bah déjà au moment où elle y va, il n'y a pas de warning. Enfin, il n'y a pas de warning, c'est tout l'intérêt, mais je vais dire, c'est tellement... La curiosité prend tellement le dessus sur tout le reste Mhm. que la seule chose qu'elle voit, c'est qu'il doit y avoir des trucs différents sur la Terre, donc faut y aller. Hmm, ok. Donc elle y va. Au contraire, il y a vraiment un côté personne n'y va, donc faut que j'y aille. Enfin, personne n'y va de son Ah, plein gré, quoi. d'accord. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand elle y va? Bah, du coup, en fait, je vois comme si je vois un énorme trou noir qui Mhm. se forme au moment où elle regarde la Terre, où du coup, là, elle voit comme un monde merveilleux avec plein de choses. Bon, là, en l'occurrence, je vois des dinosaures. Mhm. Donc, vraiment, on lui montre un truc fascinant qu'elle a jamais vu. Et au moment où elle rentre, le trou noir se referme. Et là, elle voit le monde tel qu'il est. Et c'est comme si elle se faisait aspirer et elle essaye de nager dans l'autre sens Mhm. pour pouvoir repartir, mais c'est trop tard. D'accord. Ok. Donc, en fait, elle est attrapée au moment où elle réalise qu'elle s'est fait leurrer Oui, par une image idyllique. C'est oui, bien ça? Ok. c'est ça. Donc, elle atterrit sur la Terre dans son corps non terrestre Euh, ou elle s'incarne tout de suite? Comment ça se passe? elle s'incarne tout de suite. Elle s'incarne tout de suite. D'accord. C'est quoi sa première incarnation? Ouais, ben, c'est une expérience. C'est-à-dire? Bah, elle est utilisée par les insectoïdes et ils lui font plein d'expériences. Donc, D'accord. du coup, elle se change en plein de choses différentes. Ok. Alors, elle s'incarne en forme humanoïde à la base? Oui. Ou bien elle est Bah, hybridée? c'est... Ou bien elle est dans... elle a des gènes d'hybride, genre son père, sa mère, j'en sais rien moi. Non, c'est différent. Ok. C'est comme si je vois une bulle. Mhm. C'est une bulle. Et de cette bulle, ils font plein d'expériences. Et tu vois, là, je vois un lapin. Mhm. Là, je vois un rocher. Enfin, Mhm. c'est au-delà encore que juste mi-homme, mi-animal ou quelqu'un qui peut se transformer. C'est à la fois rien et en même temps tout. Mhm. D'accord, ok. Il sort quelque chose de cette expérience? Oui, beaucoup de douleurs physiques Ouais, d'accord. énormes et beaucoup d'incompréhension et de... Comme si du coup, elle était très, très, très tourmentée et... puisque c'est comme plein d'incarnations qu'elle est très, très vite. Bon ben tiens, là, je suis le lapin. Et en fait, Ah, on me laisse 10 jours en tant que lapin, puis on me reprend.
et on me change, ah, bah là je suis caillou. Et en fait, ça fait du coup plein d'expériences qui sont très, très lourdes, très douloureuses. Ça abîme énormément sa structure. Ok. Et c'est surtout, ben, ça génère plein de problèmes au niveau du mental dans chaque être qu'elle incarne, Mhm. puisque c'est trop violent en fait la séparation qui se passe à chaque fois. Hmm. D'accord. Donc en fait, ils ont la capacité de faire des incarnations entre guillemets fulgurantes au niveau du temps terrestre, mais qui vont impacter comme si c'était des vies qui duraient 80 ans. C'est ça? Alors, moins impactant que des vies qui durent 80 ans. Mhm. C'est pas des incarnations sur du long terme. C'est Ouais. plus ce lapin-là va être lapin, mais si tu regardes bien, il y a un problème à l'oreille droite, ou il est Hmm. sourd, ou il mange pas correctement. Donc en fait, il a une durée de vie de 2 heures. Tu vois, ça va vraiment dépendre. C'est pas, euh, c'est pas tiens, pof, on prend un lapin, on le met dans la nature Hmm. et. Non, non. C'est D'accord. vraiment très expérimental pour l'instant. Et c'est justement pour, comment dire, la mettre vraiment dans le bain de, ah bon, tu veux te transformer en un peu tout et n'importe quoi, enfin, tu veux pouvoir vivre un peu comme tout le monde et n'importe qui. Donc du coup, on va faire exactement ce que tu veux, mais du coup, à la place de te reconnecter à ce que tu sais faire, donc te créer des ailes comme un oiseau, pouvoir nager avec les poissons et tout ça, Mhm. ça va juste te traumatiser de à quel Hmm. point ton corps est un outil extrêmement large qui peut D'accord. faire plein de choses. Ok. Là, ça va juste la traumatiser. Mon corps est faible, mon corps me fait mal. J'ai envie de sortir de cette roue infernale. Hmm. Ok. Euh, Est-ce que c'est pour ça que bah, elle a plein de problèmes de santé en fait? Elle a eu une nécrose de la hanche, des mains intra-osseux, fracture au genou inopérable, hernie discale, diagnostic de fibromyalgie, euh, fatigue, hypersensibilité. Oui, D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'elle voit ça? oui. Et ça lui fait quoi de voir ça? Eh ben, la scène se passe là Oui. et elle Parce- regarde là. Et elle regarde là. Ok. Elle regarde pas au bon endroit. Non. Pourquoi? Bah, elle a vu la scène et elle a tout de suite détourné le regard. Hmm. Alors, elle sait que au niveau de l'incarnation, euh, pour les tireurs de ficelles, donc ceux qui gèrent la matrice, bah, c'est intéressant de bien traumatiser les gens, les personnes qui s'incarnent, vie après vie. Souvent, on traumatise bien bah, déjà dès l'arrivée, en fait, pour qu'on ait un gros paquet cadeau tellement lourd que, voilà, de vie en vie, après, bah, c'est de pire en pire. Ça permet aussi qu'on soit défragmenté, enfin, fragmenté, etc. Elle prend conscience de ça, que c'est le deal de l'incarnation et que du coup ça provoque des émotions, des programmes, des croyances, d'être sur la Terre, d'être dans cette matrice, mais qu'il faut apprendre à se détacher de ça, y compris de ce que génère la douleur physique en fait. Est-ce qu'elle voit ça? Oui. Ouais. Alors, du coup, vu qu'elle voit ça, est-ce qu'elle est d'accord maintenant pour qu'on aille s'occuper de son corps physique? Parce que ce qui est arrivé à son corps physique est en résonance à d'où elle vient en fait, où finalement euh, au travers de son propre corps, elle est capable d'inventer plein d'ajouts qui vont lui permettre d'aller dans l'air, dans l'eau, etc. Donc c'est avec son propre véhicule qu'elle fait ça, avec en fait ses simples moyens. Que ensuite, du coup, on lui a fait vivre une première incarnation où elle se retrouve avec beaucoup de souffrances physiques parce qu'un coup elle est lapin, un coup elle est rocher, un coup. Bref, elle voit ça. Et que du coup, c'est ça qui impacte son corps physique. C'est pour ça qu'il est programmé par rapport à ça et qu'il faut aller le nettoyer en tout premier pour débloquer des choses. Est-ce qu'elle est d'accord maintenant? Nettoyer le corps. Oui. Oui? Alors, qu'est-ce qui lui convient pour le nettoyage? L'air. L'air? Alors, ok. Donc, on va la connecter. Et de la menthe. Je vois de la menthe. Et à la menthe aussi? Oui.
C'est une essence qui lui convient? Oui, Ouais, c'est possible, hein. oui. Ok. Alors on va faire venir, on va se connecter à l'air, l'air des origines. Donc c'est un air sain, régénérant, nettoyant, puissant, et la menthe. Alors est-ce que c'est une menthe particulière? C'est la menthe sauvage. Ah, la menthe sauvage. Mm. Ok, la menthe sauvage. Ok. Je sais pas si elle a un nom, ouais. Pour être bien sûr. On l'appelle la lampsane, c'est ça? Oui, Ok. La lampsane. Ok. Bon. Alors on va la connecter à ça et à l'heure. Et on va laisser cette énergie, donc elle se mélange ensemble. Et on va laisser cette énergie monter par ses orteils, plante de pied, voûte plantaire, talon, pied. Cet air puissant, régénérateur, détoxifiant, déparasitant monte dans ses chevilles, dans ses jambes, dans ses genoux, dans ses cuisses, dans son bassin, son abdomen, dans son buste, sa cage thoracique. Cet air monte dans ses épaules, dans ses bras, ses coudes, ses avant-bras, ses poignets, ses mains, ses doigts jusqu'au bout de ses ongles. Elle monte également dans son cou, dans sa tête, jusqu'à la pointe de ses cheveux. Tu vas lui proposer de se dilater, donc bien dans son axe, bien ancré, centré, aligné autour de sa colonne vertébrale. Tu vas lui proposer de fusionner tous ses corps ensemble de la manière la plus optimale qui soit, et surtout d'activer son rayon personnel, de se centrer à l'intérieur de ce rayon et même de se dilater dans ce rayon. Elle se dilate, ce qui va permettre à l'air de circuler vraiment très librement entre toutes les particules de son corps, de rentrer dans ces particules. Donc l'air va rentrer dans son ossature, venir nettoyer. Donc on vient nettoyer toutes les toxines qui sont en lien avec tous les programmes, toutes les croyances, toutes les infos qu'on a posées sur elle du fait de sa première incarnation. Tout ça, ça a posé des infos et du coup, ça a généré et ça continue à générer plein d'informations, plein de toxines dans le corps. Donc on nettoie toute son ossature. On laisse l'air aller circuler dans l'ossature, dans les cartilages, dans les articulations. Le mouvement de l'air est assez puissant. C'est pas... C'est tonique, quoi. De l'ossature, on va passer dans les nerfs et dans les tendons. Et on va nettoyer les nerfs et les tendons.
Nettoie bien en profondeur les nerfs. On va nettoyer tout le système lymphatique, ainsi que les ganglions lymphatiques. On va aller sur le système cardiovasculaire, donc on va partir du cœur. On nettoie le cœur, ventricule gauche, ventricule droite, oreillette gauche, oreillette droite, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires, le sang lui-même. On nettoie tout ça, pareil en profondeur. L'air fait une grande détoxification, grand déparasitage. On continue à nettoyer, donc ça continue à nettoyer hein, les parties qu'on a déjà citées. Maintenant, on va s'attarder sur les muscles. On va venir nettoyer les muscles. Profondeur, c'est comme si on massait les muscles, de manière à expulser toutes les formes d'acidose, tous les muscles. Nettoie bien les muscles. On va venir nettoyer la peau, toute la peau. Couche inférieure, couche médiane, couche supérieure. On va venir nettoyer les parties du cerveau, tout l'intérieur de la boîte crânienne. Permettent un grand nettoyage de toutes ces toxines qui provoquent des idées fixes, des connexions qui tournent en boucle. On nettoie et ça permet une meilleure communication entre le cerveau gauche et le cerveau droit. On va nettoyer toutes les glandes, tout le système glandulaire. On va nettoyer les poumons ainsi que la trachée. On masse les poumons. Ça permet d'expulser toute la tristesse. Donc on nettoie les alvéoles pulmonaires, les bronches et les bronchioles. On va nettoyer la rate et le pancréas. On laisse l'air nettoyer ces deux organes en profondeur. Puis on va nettoyer les reins et la vessie
On va masser les reins, masser la vessie. Laisser s'évacuer toutes les peurs. On va nettoyer le foie et la vésicule biliaire pour évacuer la colère en même temps. Et c'est pareil, on vient masser le foie et la vésicule biliaire. On va venir nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux. On laisse l'air dans un mouvement puissant qui vient nettoyer toute cette zone pour la régénérer. Pendant ce temps-là, elle respire bien, elle souffle, elle se laisse aller. Elle autorise son corps à se délester de toutes ces toxines qui ont été posées par tous les traumas qu'elle a vécus, de vie en vie, et notamment au niveau même de sa première vie. Et elle respire bien. On va venir nettoyer ses yeux, tout ce qui sont posés sur ses yeux, toutes les mémoires, toutes les programmations qui sont engrammées dans ses yeux, les toxines, elle nettoie ça. Et ça se fait naturellement. Elle vient nettoyer ses oreilles. Pareil, tout ce qui a été entendu, perçu, écouté, incompris. Et on fait une purge des toxines que ça a posées. Puis des oreilles, on passe au nez. Et c'est pareil, on nettoie les sinus. Narine gauche, narine droite. On arrive à la bouche. Et là, on va nettoyer donc en profondeur les dents, racines et couronnes, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, les gencives,
la langue, le palais, on nettoie l'œsophage, on nettoie l'estomac. On vient libérer cet estomac. Puis on arrive au niveau du duodénum. On va nettoyer le duodénum et repasser un coup sur le foie et la vésicule biliaire. On va nettoyer l'intestin grêle, tout l'intestin grêle. Donc c'est toujours pareil, on nettoie toutes les toxines qui sont dans le corps et qui sont issues de tous les traumas qu'elle a pu vivre depuis sa première incarnation. On va nettoyer l'appendice, le côlon ascendant, transverse, descendant, le rectum et l'anus. On met cet air encore un peu plus en mouvement, de manière à faire un vrai rééquilibrage, un grand nettoyage des flux qui circulent en elle, donc tous les liquides intracellulaires, extracellulaires. Met tout ça en mouvement, on détoxifie tout ça. On va venir nettoyer les fascias, les libérer de leur tension, de leurs adhérences, leur redonner la souplesse. Et enfin, on va reprogrammer les microzymas et les mitochondries de la manière la plus optimale qui soit pour elles. Le travail va se faire en continu avec l'air et l'énergie de la menthe. Pendant ce temps-là, on va continuer nos investigations. Elle peut se tenir toujours bien alignée, centrée. Elle est connectée à son esprit. Maintenant, oui. Ok, très bien. Voilà. Et on va continuer. Alors, comment elle se présente là, du coup, maintenant? Elle fait du skateboard. Ah, ok. Ouais, Tu vois les grandes routes en descente aux États-Unis, ouais, en ouais, Californie, quoi. ouais, Et bien, c'est ça. Elle a un longboard ouais, et comme si vraiment elle avait récupéré toute la jeunesse qu'elle avait l'impression d'avoir perdue ok, et que juste elle profite, cheveux au vent et voilà. ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, le nettoyage, il va se poursuivre bah, de toute façon aussi longtemps que nécessaire. Donc, en arrière-plan, on continue, ça se fait. Ok. Est-ce que maintenant, elle est en capacité de regarder sa vie avant d'être sur la Terre Oui, pour faire le nettoyage? oui. Ok. Alors, elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec cette vie non terrestre, d'où elle vient. Donc, elle fait apparaître tous ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Ah, c'est des liens complètement toxiques. Ah ouais? Ben, en fait, elle a posé quelque chose de toxique au moment où justement on a fait toutes ces transformations sur elle, où Hmm, du coup vraiment elle associe tout ça à quelque chose de mauvais, de douloureux, de comme si c'était un cobaye, hmm, alors que ce qu'elle faisait à la base, elle le faisait pour elle et au contraire pour des recherches intelligentes et intéressantes. hmm. Ok, Mais ça a complètement biaisé la pensée qu'elle avait par rapport à ça. d'accord. Alors, on va justement nettoyer ces liens. Donc, toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Donc, dans ces liens, il y a de l'info qui circule. Alors, d'abord, c'est les liens qu'elle a avec sa vie avant terrestre. Et après, on fera les liens qu'elle a avec sa première vie où elle a été en état de cobaye. Donc, la vie avant la Terre. Eh ben, on va nettoyer les infos, les émotions, les programmes, les croyances qu'il y a là-dedans, particulièrement la nostalgie. Qu'est-ce que tu vois d'autre de très significatif? La tristesse, La tristesse, donc on nettoie la tristesse. le manque. Le manque, ok. Le manque puisque en fait, tout était pleinement accessible. Tout est bien plus accessible ailleurs que sur Terre. Ah bah oui. Je vais dire, tu as envie de te créer quelque chose pour voler. À aucun moment,
Il y hum, a question d'argent, de hum. travail, de CDI. Oui, quand j'aurai ma retraite, peut-être que jamais. Ouais, tu le fais. Et l'accessibilité, eh ben, C'est ça lui manque. ouais. C'est ça qui est fou, c'est ce qu'on voit dans toutes les sessions où on a accès à ce que les gens faisaient avant. Et ben en fait, on constate que ben tu peux dire bah tiens, je vais vivre là, puis je vais faire ça. Mm. C'est le truc qui est complètement impossible sur la Terre. Où finalement, tu peux pas vivre là parce que il y a le propriétaire qui va te dire comment ça tu veux vivre là. Il y a l'État qui va te dire t'as payé tes impôts pour vivre là. Il y a tout qui va. Et voilà, t'auras pas à manger parce qu'on va te dire bah, Travail. voilà. Donc ça c'est vraiment nous on est sacrément. Donc ok. Donc elle nettoie bien ses liens avec cette vie qu'elle avait. Voilà, avec toute cette nostalgie, cette frustration que ça génère chez elle. Où en fait, là, ici, elle se sent prisonnière d'un état, d'un corps, d'une situation où elle se sent bloquée. En fait, évidemment, on peut améliorer la situation et se sentir de moins en moins bloqué dès lors qu'on va commencer à devenir créateur de sa propre existence. C'est-à-dire, on a conscience qu'on est un pion dans la matrice au départ, puis ensuite on a conscience qu'on est un joueur, à savoir on voit qu'on joue. Et ensuite, il faut devenir le programmateur de son propre jeu, c'est-à-dire au sein de la matrice, bah, tenir les rênes de son existence. Mais c'est pas en luttant contre qu'on arrive à tenir les rênes, en fait. Parce que lutter contre, on ne fait que renforcer, parce que on génère plein d'émotions, on adhère à plein de programmes et de croyances en disant ouais, c'est la faute de machin. Si... Ben, non, ça marche pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est pacifier ça. Donc ça veut dire que bah, souvent on va passer par, avant de comprendre, passer par des grandes périodes de douleur ou voilà. Mais et une fois qu'on comprend, on voit que ce qu'il faut nettoyer en priorité, c'est ses émotions, toutes. Mm. Il faut arrêter d'entrer dans la polarisation que nous envoie la matrice. C'est oh, ça c'est bien, mais ça c'est vraiment très très mal. Parce que au sein de la matrice, le bien et le mal existent de la même manière, ils sont tous les deux nécessaires en fait. Mm. La Mm. matrice, elle est ça. Donc on prend conscience de ça, elle nettoie bien tous ces liens et quand elle les a nettoyés, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les brûle. Elle les brûle, voilà, elle les brûle tous. Et du coup, ça lui permet de récupérer de la puissance, de la souveraineté, de l'autorité. Maintenant, si elle est d'accord, elle va faire apparaître tous les liens qu'elle a avec sa toute première vie où, en fait, les insectoïdes l'utilisent pour lui faire avoir des vies courtes, mais plein plein de sortes, où elle n'a pas son mot à dire et où tout le côté expérimentation qu'elle a naturellement, finalement devient quelque chose de nocif, malsain, problématique et du coup inutile. Du coup, ça fait que... est-ce que c'est pour ça qu'elle a l'impression du coup de stagner? Ben oui, Oui. oui. Oui, et puis vraiment, moi, ça me ramène vraiment beaucoup aux douleurs physiques, puisque même si dans l'idée, les corps sont différents, la structure bulle que je vois est la même. Hmm, Et la structure, c'est elle qu'on envoie, bah tiens, va là-dedans, va là, transforme-toi en ci, en ça, en ça. hmm, Et c'est là où en fait ça l'abîme énormément, puisque le corps, quel qu'il soit, même en tant que structure, n'est pas du tout fait pour subir ça. hmm. Pas du tout. Ok. Alors, elle va faire sortir les liens du coup qu'elle a avec sa première incarnation, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et avec toutes les parts d'elle-même. Il y a de la colère. Et donc, ces liens, évidemment, il y a beaucoup de liens avec la race insectoïde. Donc, on va nettoyer tout ce qu'il y a dans ces liens, notamment la colère, la frustration, la douleur physique, la peine. Qu'est-ce qu'il y a qui sort de significatif? Bon, après, on nettoie tout ce qu'il y a, mais bon, si jamais il y a des choses très significatives qui ont besoin d'être mentionnées, L'envie de vengeance. l'envie de Comme si vengeance. ça appuyait sur le fait qu'il faut sauver la Terre de ces vilains méchants insectoïdes qui font Hmm, du mal. ok. En soi, dans un sens, elle n'a pas tort, mais Hmm, on, on est personne. Enfin, je veux hmm, dire, ça nourrit juste les entités qui nous disent c'est bien, bats-toi, bats-toi. hmm.
Donc elle prend conscience de ça et elle vient nettoyer justement toute cette colère, le sentiment d'injustice, le sentiment de personne. Mhm. Elle nettoie ça en profondeur. Elle se déleste de tout ça, de tous ces programmes que ça met chez elle, où il faut changer le monde. Il n'y a que quand le monde aura changé que j'irai bien. Elle nettoie ça. Et quand elle a bien nettoyé ses liens avec cette première incarnation, ben, elle les brûle, pareil, elle s'en débarrasse. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Est-ce que par rapport sa vie d'expérimentation avec les insectoïdes, il y a une part d'elle qui est coincée et qui est encore utilisée ou pas? Est-ce qu'il y a de la fragmentation? Oui, plein. Plein? Comme si tous les corps qu'elle utilisait, quand ces corps meurent, Ouais. elle laisse une partie d'elle qui, tellement elle est triste de vivre ça, peu importe qu'elle soit rocher, lapin, pissenlit ou quoi que ce soit. Mhm. C'est vraiment la douleur de vivre ça est telle qu'elle s'abandonne dans le corps. Elle laisse une partie d'elle qu'elle Ah, l'abandonne dans le corps ah oui, ok, physique qui d'accord. meurt. Ok. Ok. Alors elle voit ça? Oui, L'idée, c'est qu'elle aille récupérer toutes ses parts qui lui reviennent, qui sont à elle. Elle est ok pour les récupérer? oui, Ok. Donc on va récupérer, elles sont libres d'accès ou bien pas? oui. Ok. Alors, il s'agit de parts d'elles qui sont nettoyées, propres, pacifiées, dépourvues de tout lien, complètement déparasitées. Ben, une fois que tout ça c'est bien nettoyé, elle les récupère. Elle les réintègre dans sa structure. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, comment elle t'apparaît là maintenant? Elle grimpe dans son arbre en quête de quelque chose. Mhm. Est-ce que ça signifie qu'on peut aller voir l'arbre? Oui. Alors, on va voir l'arbre. Comment il se présente, son arbre? Ben, elle les regarde pas, elle grimpe comme si elle cherchait ou quelqu'un ou quelque chose. Oh, et puis je vois un cheval mort. Ah bon? Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Est-ce que tu peux demander pourquoi tu vois ça? Alors, demande si autour d'elle, soit, euh, comment je pourrais dire, soit dans son arbre, soit en elle, ou autour, il y a des entités qui traînent. Ben, il y a ce cheval Ouais, qui est dans l'arbre et qui est posé en plein milieu, gisant par terre. ok. Alors, est-ce que tu peux savoir pourquoi? Ouais, c'est lié à la guerre. Ok. Donc, Enfin, c'est... une guerre où ils étaient à cheval en tout cas. Hmm. Ouais, il y a eu plein d'animaux morts. Et c'est comme s'ils avaient construit leur arbre, leur vie autour de lui. Mais pas par tristesse par rapport à lui, mais juste dans les souvenirs de tout ça. Alors, pourquoi ce sont des animaux morts qui apparaissent en priorité dans cet arbre? Est-ce que, je sais pas, ce sont des animaux au champ de bataille? Est-ce que il y a eu un tueur d'animaux, des chasseurs dans l'arbre? Est-ce que, je sais pas, de l'abattage d'animaux? Est-ce Moi, je que vois de la violence, oui, faite aux animaux. la violence faite aux animaux? Mhm. Ok. Ok. Est-ce que, du coup, ça raccroche à des entités ou pas? Oui. Oui, ok. Par où elle a commencé cette violence faite aux animaux? Je vois quelqu'un d'extrêmement violent, Mhm. qui est complètement poussé par les entités, et c'est donc dans cet arbre, c'est genre sa femme est partie avec les enfants, il se retrouve tout seul.
Mhm. Et au lieu de travailler sur lui, il s'en prend juste à ce qu'il peut, et en l'occurrence les animaux. Mais D'accord. ça devient maladif, c'est-à-dire qu'il doit trouver ou acheter des animaux pour les tuer. Ah, C'est très violent. ok, ok. Bon. On vient nettoyer du coup dans l'arbre la violence faite aux animaux. On nettoie la rage. Bah, c'est une forme de possession, non? Mm. Ok. On nettoie la possession. On nettoie le chagrin non transmuté, qui génère une forme de folie. Nettoie la folie. Elle nettoie ça dans son arbre. On nettoie les cris des animaux, le sang versé par les animaux. Je vois un singe, Mhm. étant très mauvaise en race de singe. Je vois le singe Ah, dans... ok. Toi, t'es mauvaise en rage de singe, c'est ça que tu as dit. Oui, J'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'elle dit? Ok, d'accord. c'est le singe qui est dans... C'est la race de singe qui est dans le roi lion. Voilà, Un babouin. peut-être. Et ben ce singe-là, il regarde la famille, il regarde cet homme Mhm. et il envoie l'info que du coup les animaux vont les hanter, tant que c'est pas pardonné et pacifié. Ah, un mandril. Les Ah mandrilles. bah voilà, bah j'aurais pas trouvé. Hmm. Voilà, d'où ce cheval que je vois aussi rester là. Alors, euh, donc, qu'est-ce que ça envoie en vrai, cette info que tu vois un singe? Pourquoi un singe? Parce que, est-ce que c'est juste la symbolique que tu évoques? C'est juste symbolique? C'est-à-dire, Ben, je sais pas, un cheval, ça... Ou alors c'est quelqu'un qui habitait en Afrique? Pourquoi il y a un singe? Ou c'est juste symbolique? c'est symbolique. C'est symbolique, ok, d'accord. C'est ça que je voulais savoir. C'est... Parce que tu vois, le cheval, bon, le cochon, à la limite, dans son arbre, le lapin, le chien, tu vois, la vache, le singe, je trouvais que c'était exotique. Eh ben, ils ont besoin d'exotisme. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut nettoyer par rapport au singe, du coup, de plus, dans l'arbre? Et oui, mais pourquoi je vois le singe? Parce qu'elle fait le singe depuis tout à l'heure. Ah, ok, Puisqu'elle grimpe comme un singe pour atteindre je ne sais quoi, pour atteindre le haut de l'arbre. je n'ai même pas fait le rapprochement. Ben, Pardon. moi, oui. Oui, bah, oui, ok. Non, non, mais excuse-moi. Non, non, t'inquiète. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que le singe montre quelque chose. L'agilité, Mais la liberté, oui, mais elle le fait pas pour la liberté. Elle, c'est vraiment, j'ai les capacités d'aller, comment dire? Moi, ce que je ressens par rapport au fait que je la vois grimper dans l'arbre, exactement comme un singe, avec une certaine habilité, ça c'est vrai, Hmm. jusqu'en haut pour retrouver quelque chose ou quelqu'un, ou ça, on ne me le dit pas. Pour l'instant, tu sais pas. Non. Hmm. Je le vois plus comme j'ai la possibilité de creuser et de m'enfoncer, donc je vais le faire. Hmm. J'ai les capacités pour batailler sur un truc qui n'est pourtant pas forcément bon pour moi, Hmm. donc je vais le faire. D'accord, ok. C'est moi, j'entends, j'ai la force mentale Tu veux dire qu'elle, ce qu'elle te dit, c'est qu'elle a la force mentale pour grimper, pour tout gérer. pour tout gérer. Ce qui me ramène au fait de grimper, puisque comme si elle essayait de sauver quelqu'un ou quelque chose, ou c'est ça qu'elle fait dans son arbre, donc avec sa famille ou au sein de la famille. Et donc ça me ramène au singe. Et à côté de ça, j'entends, j'ai la force mentale, je vais gérer. Ok. Elle est dans la posture du sauveur? Oui, Ok. Elle est d'accord pour nettoyer cette posture et voir qu'elle est dans cette posture-là? oui. Ok. Alors, elle vient nettoyer la posture du sauveur qui est en elle.
complètement. Elle prend conscience qu'on sauve personne et que chacun doit apprendre à s'occuper de lui, en fait. Et que même si, par exemple, ses enfants, sa famille, les siens, ses proches, ceux qu'on aime bien, ils prennent une route où on se dit, c'est pas du tout la bonne route, de notre point de vue, bah, c'est OK en vrai. C'est complètement OK. Elle voit ça? Oui, Hmm, je la vois toujours dans son arbre, mais pas elle. Donc, elle est à un autre moment dans son arbre. Où c'est pareil, je vois toujours des faits de guerre où elle ramasse les cadavres OK. et elle les déplace et c'est son travail. OK. Toujours dans son arbre, du coup. Toujours dans son Ça arbre. veut dire, est-ce qu'elle pourrait être plusieurs fois dans son Oui, arbre? oui, Ok, oui. elle est plusieurs fois. Donc c'est en même temps du karmique. Ouais, et comment dire, pendant qu'elle fait ça, Ouais. je vois une énorme tristesse. Elle est trop dans l'émotionnel puisque, oh là là, si seulement j'avais pu les sauver. Ok, d'accord. Alors, elle va nettoyer ça dans son arbre et elle va faire apparaître les liens qu'elle a avec ça, au niveau karmique, en fait, avec toutes les parts d'elle-même, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps. Dans l'arbre, c'est pareil, on nettoie dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même qui sont concernées. Eh bien, on vient nettoyer tous les faits de guerre. Donc, la tristesse que ça pose, la culpabilité, la posture du sauveur, la posture aussi de la victime, la posture du bourreau, à savoir dans les guerres, il faut forcément des victimes et des bourreaux, sinon il n'y a pas de guerre. Donc elle vient nettoyer tout ce que ça pose. Ça pose aussi des choses par rapport à la misère, la guerre, la perte financière, le manque de soutien, le chagrin, l'abattement, tout ça c'est nettoyé. S'il y a des champs de bataille qui se présentent, on nettoie les champs de bataille, on nettoie le sang versé. Ok. Ok? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à nettoyer dans l'arbre? Dis-moi. La souffrance physique Ok. et mentale. Alors, on vient nettoyer la souffrance physique et mentale. Est-ce qu'il y a de la maladie? Oui. La maladie également. On nettoie la souffrance physique, la souffrance mentale et la maladie. Le devoir. On vient nettoyer le Le devoir. devoir et le... Moi, j'entends, on a toujours fait comme ça, alors faut faire comme ça. D'accord. Donc, la notion d'obligation, la notion de cadre, la notion de tradition. Voilà, Et donc, tradition, tout ok. à fait, oui. Alors, on vient nettoyer les traditions. On vient nettoyer du coup la soumission à la tradition. Le fait de ne pas rétorquer face à la tradition, de se manifester ou de manifester qui on est face à la tradition. On vient nettoyer tout ça. On nettoie ça en profondeur. On vient nettoyer l'histoire.
tout ce qui est posé par rapport à l'histoire. On vient nettoyer tout ce qui est de l'ordre de la transmission, l'héritage culturel, l'héritage familial. On nettoie ça. Tu me dis quand c'est OK? C'est OK. OK. Qu'est-ce que tu vois d'autre à nettoyer? Les, les gestes déplacés D'accord? Quand tu... vis-à-vis des enfants, OK. Déplacer, genre de la violence physique ou c'est plus d'ordre euh, sexuel? c'est plus d'ordre sexuel. OK. Alors, viens nettoyer les gestes déplacés, les attouchements. Nettoie ça. Et tout ce que ça pose chez les enfants et les futurs adultes, évidemment. Donc, elle nettoie tout ça dans son arbre. OK. OK? Oui, Comment il est maintenant l'arbre? bien. Bien. Est-ce que les hommes, les femmes, c'est équilibré? Alors chacun se reproche des choses, mais ils sont à la même hauteur. OK? Alors, est-ce qu'elle peut faire un nettoyage au niveau de la communication? Oui, C'est-à-dire, on fait un reset, en fait, là. Un reset, donc tout ce qui a été dit, trop dit, mal compris, mal entendu. Elle fait un reset, si c'est possible, de tout ce qu'il est possible de mettre en reset. oui. Ok, on sait tous comment ça fonctionne. J'avais pas dit, t'as dit que. Enfin bref, j'ai compris que alors que toi t'as dit ça. Non. Tout ça, on nettoie ça. Ok? Mhm. Ok. Alors, le côté masculin-féminin te paraît équilibré? À part que je vois les hommes qui touchent les enfants, les petites filles. Alors, il faut continuer à nettoyer ça. Donc, on nettoie les attouchements. De nouveau, on revient sur ça. Les attouchements des hommes, donc c'est Mhm. les pères sur leurs filles. Parce qu'on a nettoyé, mais on n'a pas nettoyé les pères sur leurs filles. On vient nettoyer les attouchements des pères sur leurs filles. Pourquoi ça s'est posé? Attouchement des pères sur leurs filles. Un- Moi, j'entends un manque, comme si c'était ou lié à la religion, ou lié à juste, bah, on n'a pas le temps, il y a la famille, les enfants, le foyer, tout ça, et du coup, des relations sexuelles entre parents qui sont très limitées de plus en plus, et il y a une frustration du côté des pères, Ah, ok. Donc on va ouais, qui s'est nettoyer. posée, ouais. D'accord. On vient nettoyer la frustration des hommes, Mm, la frustration masculine. Donc c'est la frustration sexuelle. mm. Ok. On vient nettoyer ça dans son arbre. La frustration vécue par les hommes d'ordre sexuel dans cet arbre. On nettoie ça. Et du coup, on vient nettoyer en parallèle la violence faite aux petites filles. Même si c'est pas forcément de la grosse violence, c'est quand même une forme de violence, hein. Les attouchements, c'est pas anodin. Donc on nettoie ça. Ok, Ok? oui.
Alors là, je la vois petite fille Mhm. et c'est comme si elle voulait grandir et on la stoppait, on mettait la main sur sa tête en disant non, reste une petite fille sage et gentille, D'accord, ok. au lieu de la pousser à l'évolution. Alors ça, c'est plus dans l'arbre ou c'est dans Non, l'arbre? c'est lié à elle. C'est lié à elle, mais dans l'arbre. Ou c'est lié à elle avec ses parents. C'est lié à elle avec ses parents. Donc on va aller voir les parents. Est-ce qu'au niveau de l'arbre, il y a encore des Non, choses? Ok. Est-ce qu'au niveau des hommes et des femmes, elle trouve ça équilibré? oui. Ok. Est-ce qu'elle a envie de rajouter quelque chose à son arbre? Elle fait pousser des plantes à côté Mhm. et elle fait pousser les plantes, pas son arbre. Ah, Mais ça lui va, hein? ça lui va? Ok. Est-ce que quand elle observe son arbre, c'est ok, elle s'est pacifiée? Euh, oui et non. C'est-à-dire que c'est pacifié. Bah, il y a une partie d'elle qui se sent étrangère à son arbre, mais à Mhm. côté de ça, pourtant, elle essaye de tous les sauver. D'accord. Alors, continue à nettoyer cette posture de sauveur qu'elle a. L'idée, c'est pas de sauver son arbre, c'est que moi, je veux que le masculin et le féminin soient bien nettoyés de son point de vue pour qu'elle récupère en elle ce masculin et ce féminin qui est issu de son arbre pour que ce soit équilibré chez elle. De façon la plus juste. Juste ça. Donc ça veut dire que s'il y a de la colère, s'il y a du ressentiment, on nettoie ça. Après, si c'est neutre, c'est OK, hein. Bah là, c'est neutre. C'est neutre? OK. Donc, ok, c'est neutre. Donc, le masculin et le féminin dans l'arbre sont équilibrés. Là maintenant, elle va récupérer ça dans sa structure. Un masculin et un féminin équilibrés. Et ça s'ajuste parfaitement en elle. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. C'est bon? OK. OK. Est-ce qu'on peut aller voir ses parents? Oui. Alors, comment ils se présentent? Euh, euh, Alors là, je les vois fous. Fou. Mais enfin, ils déambulent dans la maison comme ça en cherchant un peu tout et n'importe quoi. D'accord? Alors attends. Sa mère a Alzheimer. C'est pour ça que tu vois ça ou pas? Ah, c'est possible. Ok. Et après, son papa, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il est malade aussi, puisqu'elle dit que ses parents sont malades. Et elle s'occupe d'eux. Alors, qu'est-ce que ça pose chez elle, tout ça? Non, mais déjà, depuis le début, ils ont instauré le fait qu'elle s'occupe d'eux, hein. Ah ouais? Mm. Oui, D'accord. puisque là, je les vois pas fous. Ah, Mais pourtant, jouer les fous devant elle. Et du coup, faut s'occuper d'eux. ah, tu veux dire que c'est normal qu'elle s'occupe d'eux, de leur point de vue? Oui, Il y a quelque chose comme ça qui se oui. présente. Ok. Alors, à quoi c'est dû ça? Est-ce que il y a du karmique entre eux? Regarde. Non, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure où on instaure les traditions, c'est les traditions, où on a toujours fait comme ça et tout ça. Et aussi, on instaure comment dire, elle est redevable. On t'a Hmm, élevé, tu te dois de t'occuper de nous. d'accord, ok. Et on a tout fait pour la garder justement gentille petite fille bah, le plus longtemps possible. Hmm, De manière à vraiment, ah, mais t'es tellement gentil de t'occuper de nous. Là, on t'aime, hmm, tu vois. ok. Elle voit ça? Oui. Elle a conscience que, bah oui, elle a peut-être effectivement des choses à faire par rapport à ses parents. Genre les laisser tomber comme des vieilles chaussettes, c'est peut-être pas sympa du tout, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est d'abord elle. Ouais, mais elle n'arrive pas parce que elle donne beaucoup de son temps et de son énergie pour eux. Mhm. Et sous couvert de la maladie, elle se dit que du coup, elle peut pas changer les habitudes qu'elle a, tu vois. Que eux, ils sont plus à plaindre qu'elle et qu'elle s'occupera d'elle plus tard. Oui, mais du coup, elle demande que veulent lui dire ces douleurs persistantes. Ah bah, occupe-toi de toi, Et occupe-toi de toi. clairement. Oui. Mhm. Parce Mm. qu'en fait, elle dit que veulent me dire mes douleurs persistantes et si cela me disait que je n'ai pas pris le bon chemin. Pourtant, j'exerce ma nouvelle activité, mon cœur me dit que je suis à ma place, je me sens à ma bonne place. Donc en fait, elle associe ses douleurs physiques
à sa nouvelle activité qu'elle a choisie, parce qu'elle a fait un Non, bébé. Non, c'est pas ça? Ah non, vous faites fermer la fenêtre. je ferme ma fenêtre. Non, non, j'ai l'impression que je vis un cycle de douleur. C'est-à-dire que là, depuis un mois, j'ai plus rien. Parce Mm. que j'ai pris le temps de me poser, de faire des choses, de la respiration. Effectivement, je me fais faire des massages. Voilà, je prends du temps et prendre du recul aussi par rapport à mes parents. Donc ça, je suis consciente de ça. Mais c'est régulièrement, euh, j'ai des cycles de douleur où j'ai l'impression que tout part en cacahuète. Là, j'ai vécu un chaos, mais alors dans tous les domaines de ma vie, quoi. Est-ce que tu peux regarder si ces douleurs, à quoi elles sont liées, ces phases de douleur? Elles ne sont pas liées à de la culpabilité par hasard? Déjà, bon, bah, lié à Ah, son corps qui était en mille morceaux avant, oui, voilà. ça, ok, c'est non. Et ensuite, c'est, bon, j'ai très, 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 très mal partout, c'est la cata. Je suis obligée de me repencher sur moi, de Mhm. penser enfin à moi, ok. Bon, je vais bien, c'est bon, je peux sauver l'entièreté de l'humanité, hein, faut Ouais. bien que je serve à quelque chose. Mhm. Donc elle repart comme en 40, et après elle est là. Bon, j'ai mal, je comprends Mhm. pas. Et du Mhm. coup, d'où le cycle. C'est-à-dire que c'est Ouais. pas quand on va bien Mhm. qu'on arrête de s'occuper de soi. Ben non, Ça, c'est pas possible. ben non, Elle doit penser à elle tout le temps. tout le temps. Bah oui. Sinon, ça va Ouais. forcément. Son corps, c'est vraiment son outil principal depuis tout le temps, même avant d'arriver sur Terre. Donc dès qu'il y a quelque chose qu'il y a à faire, à dire ou quoi que ce soit, c'est son corps qui va lui dire. Mhm. Donc elle est obligée de l'écouter. Ouais, donc on arrête de faire le yo-yo, à savoir bah, le yo-yo, quoi. On se pose et en fait on s'occupe de soi tous les jours, y compris quand on va bien. Ok? Alors, du coup, on en était. Est-ce qu'on, elle est ok pour qu'on fasse sortir les liens qu'elle a avec ses parents? Oui, Donc dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Ok? oui. Donc dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes et des croyances. Il y a notamment le programme du sauveur, il y a le programme de la gentille petite fille fidèle, il y a tout ça qui se manifeste. Il y a le programme de l'obligation, le programme familial, les programmes judéo-chrétiens. Il y a tout ça qui sort en fait, de la bonne personne. Elle vient nettoyer tout ça. Parce que du coup, ça doit générer de la colère, de la frustration chez elle. Bon, ça génère de la douleur physique, mais ça génère plein de choses. Elle nettoie ses liens en profondeur. Elle les purge, elle les déparasite, elle transmute ce qui peut être transmuté. Et quand elle a fait ça, elle brûle ses liens. Tous. Elle me dit quand c'est bon. Donc elle fait ça avec son père et sa mère. C'est bon. Ok. Est-ce qu'on peut observer la petite fille? Est-ce qu'il y a à un moment donné, elle te dit quelque chose Elle a deux couettes. de couette, ok? Je conçois que l'information est pas. Mais je la vois Non, comme ça. mais à une époque, les couettes, franchement, c'était à la mode, hein. Ah bah voilà. Ouais, ouais. Bah, elle était bien dans le truc. Moi, j'ai eu des couettes, je trouvais bien quand j'avais des couettes. Je n'ai pas eu. Ouais. On est peut-être du même âge, mais. Je crois que j'ai eu des couettes. Moi, des couettes, je me faisais des couettes. J'avais envie de me faire des couettes. Alors, donc, pourquoi tu la vois et qu'est-ce qu'elle fait? Mais justement, elle fait rien. Elle Hmm. attend qu'on lui dise quoi faire. Alors, c'est un problème ou pas ça? Bah oui. Ouais. Tu veux dire qu'elle n'est pas assez anticipée et on lui reproche ou c'est quoi? Non, bah c'est qu'elle attend qu'on lui dise ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'elle peut Ah, faire, ouais, ce que... ok, ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle va aller dire, elle, adulte, à la petite fille? D'aller jouer dehors. Hmm. Ok, ah bah ça c'est cool, elle est cool. Elle est cool avec sa petite fille. Ok. Et la petite fille, est-ce qu'elle a besoin de lui dire un truc? Oui, elle lui dit dans l'oreille qu'elle l'aime. Hmm. Ok. Mhm. Ok.
Est-ce qu'il y a des choses à pacifier par rapport à ton enfance? Ou est-ce que c'est fait déjà? Enfin, pacifier là, maintenant, peut-être il n'y a rien qui se présente, hein. Non, c'est fait. Ok. Comment tu la vois là maintenant, Véronique? Elle prend soin d'elle. Hmm, ok. Hmm. Est-ce que là maintenant, on peut récupérer toutes les parts d'elle qui sont... Alors attends, il y a un truc. Euh, Vous avez un conjoint, des enfants? J'ai un nouveau conjoint, j'ai 2 enfants. Ok. Est-ce qu'on peut faire apparaître ses enfants? Oui. Ok. Ah oui. Comment ils se présentent? Qu'est- Pardon. Qu'est-ce que vous avez? Oui, vas-y, vas-y. Il se crêpe le chignon. Il se crêpe le chignon? Ok. Alors, pourquoi? Parce que c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes? D'accord. Ouais, je vois pas mal de jalousie. D'accord, ok. Et il y en a un, il regarde trop par terre. Ah ouais? Hmm. D'accord. Comme si, je sais pas, la vie ici, ça lui plaisait pas assez. Hmm. Faudrait qu'il lève la tête, quoi. Et est-ce que dans ses enfants, il y a un lien avec elle avant, quand elle n'était pas sur la Non, Terre ou pas? Non, pas du tout. non, Est-ce qu'au fil des incarnations, elle les a déjà croisés? oui. Ok. Alors, elle, avec ses enfants, elle est comment? Elle crée des liens. Elle crée des liens. Ça lui plaît de faire ça. Enfin, elle, C'est, elle entretient ça, je veux dire. elle crée des liens et dans ces liens, elle met plein de petits papiers avec Mhm. écrit ne pars pas. Ah, ok. Elle est attachée à eux. Oui, Ok. Elle est d'accord pour faire apparaître les liens qu'elle a avec eux oui, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. C'est pareil, dans ces liens, bah, il y a de l'info qui circule, de l'émotion, des programmes, des croyances, tout un tas de choses. L'idée, c'est de rendre ces liens vides de toute substance et ensuite de les brûler. On est d'accord pour faire ça? oui. Alors, elle fait ça avec ses 2 enfants. Ok. Ok? Oui, Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire apparaître le père des enfants? non, Il n'y a pas de lien? C'est nettoyé? oui, Ok. Est-ce qu'il y a besoin de faire apparaître son conjoint oui. actuel? Ok. Alors, comment il se présente, lui? Je le vois faire des choses Mhm, et elle le regarde et elle se dit mais quelle drôle d'idée. mhm, ok. Mais pourtant il a l'air de faire ça dans la douceur et enfin dans il a l'impression de bien faire. Ok. Mais je vois des choses qui la dérangent, Mhm, elle. Et pour elle, c'est tellement évident qu'elle lui dit pas forcément. ok. Ok. Est-ce que bah, c'est ok pour pacifier ça dans le sens où finalement il a le droit de faire ce qu'il veut? Oui. Ouais. Elle entend ça, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut? J'ai l'impression qu'elle vit chez lui, qu'il vit chez elle. Oui. Oui? Ah bah voilà. Donc du coup, oui et non. C'était Ah, sous mon toit avant tout, quoi. d'accord. Donc c'est ma maison, faut pas le bordel dans ma maison, c'est un peu mes règles quand même avant tout, quoi. D'accord. Alors, est-ce que lui, il le vit bien, ça? Mais justement, il ressent, je te dis, il ressent cette espèce d'ombre derrière qui est elle, qui Qui plane. l'observe, voilà, qui l'observe, prête à dire, ah, tu fais quoi là? Ah, Et du coup, il ose pas être pleinement. J'ai l'impression qu'il est toujours sur la défensive, Hmm, de peur de se faire attaquer. d'accord. Peut-être elle pourrait lui confier une pièce rien que pour lui. Ouais, tout à fait. Ouais. Ou un espace. Ça, c'est à réfléchir, Véronique. Non, mais il a sa maison, hein, à 100 mètres Ah, de chez moi.
Ah, d'accord. Ouais, vous vivez chacun chez vous. Ah bah alors du coup, il ressent ça quand il vient chez vous. C'est ça? Ouais, mais c'est une longue histoire parce que, bon, ancien militaire, après il est passé douanier et il a toujours vécu, là ça fait 3 ans qu'il est à la retraite, il travaillait sur Paris. Donc on avait toujours un espace chacun. Et d'ailleurs, on a gardé chacun notre maison. C'est les couples modernes. Ouais, Euh, voilà, et puis parce qu'on a vécu chacun notre histoire, et ça nous correspond bien d'avoir chacun notre espace. Or ouais, là, ça fait 3 ans qu'il est à la retraite, et là, on dépanne une jeune fille qui a pris, pour la dépanner, qui fait des études, qui n'avait pas d'argent, donc on héberge chez lui. ouais, Et donc, parce qu'on avait dit à la retraite, on continuera ce schéma-là, qui nous ouais, correspond bien, parce qu'on est un peu les mêmes. Donc, ouais. et donc là, il n'a pas pu. Et c'est vrai que je pense que même si on se fait chacun, enfin, des petits week-ends comme ça, je crois que ça manque, Mm, effectivement, pour avoir. Quand on est habitué ça pendant des années, c'est difficile mm. après d'un seul coup de se retrouver tout le temps ensemble, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Alors, elle fait sortir les liens qu'elle a avec lui, tous les liens, dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, des émotions, des programmes, des croyances. Elle fait un reset, en fait. Elle fait une purge, déparasitage de tout ça, là. Elle nettoie, et quand elle a nettoyé, elle va brûler ses liens. Ok. Ok. Maintenant, comment elle est là? Bien. Ok. Est-ce que maintenant, elle peut aller récupérer toutes les parts d'elle qui sont à droite, à gauche, là, par rapport à tout ce qu'on a nettoyé, et toutes les parts qu'elle a des autres chez elle? Oui. C'est-à-dire, on fait un échange, on récupère tout, on voit. C'est bon de faire ça, là, maintenant? Alors, elle va sortir de sa structure toutes les parts qu'elle a des autres, tout ce qui lui appartient pas. Elle va rendre des choses nettoyées, propres, purifiées, pacifiées, libres de tout lien. Et elle va demander à récupérer tout ce qui lui appartient, donc avec tout ce qu'on a vu à droite à gauche, tous les protagonistes. Elle exige de récupérer ses parts et elle récupère des choses qui sont propres, nettoyées, déparasitées. Et chacun récupère ses billes et réintègre tout ça, elle, dans sa structure, et ça se réajuste de la manière la plus juste qui soit. Mm. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ok. Ok. Comment elle est là? Bien. Ok. Je veux que tu vérifies dans le corps s'il n'y a pas d'implant, s'il n'y a rien du tout, si tout est ok. Tu regardes bien. Bah, avec le nettoyage que t'as fait, t'as tout viré, hein. Ok. Ok. Très bien. Alors, je peux aller aux questions? Oui. Alors, alors, donc, elle est en reconversion professionnelle depuis 4 ans parce qu'elle a fait un burn-out. Seulement, sa nouvelle activité peine à démarrer. Après, ben, il y a toute l'histoire avec ses parents et tout ça, mais bon, on a vu qu'il fallait qu'elle arrête de se mettre en posture de la bonne fille qui s'occupe de tout. Mm. Euh, du coup, elle s'est même posé, il y a même un moment donné, elle demande si sa nouvelle activité, elle est à sa place. Est-ce que tu peux te pencher là-dessus? Oui, mais moi, là, je la vois. Elle est comme si elle était à l'usine. Elle travaille, elle travaille, elle travaille, la tête baissée, elle travaille énormément. Et je vois derrière. Mais ça peut être dans le mental, hein. Ah oui, ok, d'accord. À savoir, elle est pas forcément dans le physique, mais ça Oui, peut ça oui, tourne en boucle, tu c'est veux ça. dire. Et du coup, je vois quelqu'un derrière qui veut lui donner un chèque. Mhm. Ben, elle le voit pas. Parce que pas une seule seconde, elle se retourne. Ah, tu veux dire que c'est un peu comme si elle avait une boutique où, je sais pas, elle vend des chaussures, mais elle s'occupe jamais de la caisse. Oui, c'est ça. Ou bien Elle est à elle est en strier. permanence en train de cirer les chaussures tellement il faut que tout soit parfait. Et du coup, quand les clients y rentrent, elle les voit même pas. Hmm, ok, Donc, qu'elle lève la tête et comment voilà, dire, qu'elle reprenne confiance. d'accord. Mais sinon, son activité, elle te paraît bien? Oui, c'est une bonne idée. Enfin, je Ok, sais pas ce que c'est, mais c'est moi bien. non plus, je pas. Ou alors, je fais des soins énergétiques. ah, je me Ouais. doutais, je trouvais que vous aviez une tête. La pub de l'emploi. Non, mais c'est vrai. Tête de là. Ok, vous aviez la tête. Ok. Non, je suis une ancienne soignante. J'étais infirmière puis cadre de santé.
Mm. Et ça s'est mal passé parce qu'effectivement, hein, l'idée de sauveteur, d'injustice, il y a des choses qui passent pas. Et donc, le fait de prendre position pour défendre des étudiants, du personnel, bon, ça m'a valu plusieurs fois des dommages. Mm. Donc, voilà. Et ça m'a fait prendre une autre route parce que effectivement, j'ai fait des formations d'accompagnement, de coaching, et parce que j'aime ça. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Et puis voilà, et puis comme j'avais mes parents déjà avec une mère qui avait besoin, donc j'ai dit bah, peut-être que je vais pouvoir faire les deux à la fois, sauf qu'il faut être juste. Et moi, quand je me sens pas bien, c'est pas éthique pour moi de m'occuper des autres. Ouais. Donc depuis quelque temps, là, vraiment, il y a des choses qui se sont posées, et, effectivement, beaucoup dans le mental, mais j'ai lu beaucoup et des choses qui sont revenues, des croyances, des comportements où j'ai rencontré un peu mon ombre, donc beaucoup pleuré. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait fondre aussi les douleurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, des prises de conscience très importantes. Mm. Et voilà, où je m'occupe effectivement beaucoup plus de moi, même si là, en ce moment, je suis très inquiète pour ma fille, mais voilà. Mm. Ok. Donc son activité, elle est OK. Oui. OK. Est-ce que il y a des choses par rapport à son activité qui pourraient bloquer au niveau du lieu Mm, où elle le fait ou pas? Regarde partout. Bah, c'est plus que elle est trop concentrée à l'idée de sauver ses parents et ses enfants. Mhm. mm, Et du coup, ben, il y a plus de place pour d'autres clients parce que ça, c'est normalement un client dans, dans quasiment tout domaine, c'est une fois. Ou même si c'est de temps en temps, c'est Mhm. pas. Et là, ses enfants et ses parents, c'est du non-stop dans sa tête où Mhm. elle fait dans le subtil des nettoyages pour eux. Mhm. Donc en fait, Mhm. elle a déjà son travail. Mhm. Il faut qu'elle mm, accepte que si elle veut vivre de ce travail-là qui est super, parce que bah voilà, on a tous besoin d'argent, bah qu'elle laisse ceux qui ne lui rapportent pas d'argent et ceux où elle ne peut pas les sauver sans qu'ils viennent la voir, bah qu'elle les laisse tranquilles. Mhm. C'est Mhm. vraiment ça. Ouais. Et surtout aussi, fermez la porte la nuit, à savoir ceux qui viennent toquer à votre porte pour des soins énergétiques. Vous décrétez avant de vous endormir que vous consacrez votre nuit à votre repos personnel. Rien qu'à ça. Et tous ceux qui viennent faire toc-toc, parce que bon, ceux qui font des soins énergétiques, ils en font la nuit. Ceux qui viennent faire toc-toc en disant ah, j'ai malade, il a fait ça pour moi. Puis le matin, vous vous réveillez, vous êtes. mm. Que vous avez œuvré. Ok. Elle intègre ça? Oui. Ok. Alors. Est-ce que tu vois d'autres choses? Bon, apparemment, elle est inquiète par rapport à sa fille, donc est-ce que tu peux, parce que je vois au niveau, bon, bah, les douleurs, on a vu d'où ça venait et tout Mm, ça. mm, mm, Est-ce que tu peux refaire venir sa fille? Elle a combien d'enfants? Elle en a deux. Oui, c'est ce que je voyais tout à l'heure déjà. Oui, oui, Eh oui, bien, oui. c'est sa fille qui regarde le sol. Ah, c'est sa fille qui Ah regarde. ouais? Ok. Ah, Bah après, elle donne pas forcément cette impression-là, hein. non. En vrai, c'est ça le Mm, truc. mm. Ok. Est-ce que c'est ok pour elle de après est-ce qu'il y a comment je pourrais dire par rapport au fait qu'elle est inquiète par rapport à sa fille, est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer que Ben, en fait, le vrai problème, c'est que on va tout le temps lui donner des bonnes raisons d'être inquiète pour d'autres gens. Hmm, Tant ouais, qu'elle, surtout, si son travail, c'est s'occuper de gens. hmm, Et que, Mm, elle essaye de se lancer, qu'elle a des doutes, des peurs, et c'est normal. Ou en fait, on lui propose d'aider des inconnus qui vont la rémunérer pour ça, ou de sauver sa famille qui va disparaître sans son aide. C'est hmm, l'impression qu'elle a. Donc évidemment, elle choisit de sauver sa famille. Alors qu'en vrai, il n'y a personne à sauver. hmm, Donc elle doit accepter que si quelqu'un, sa famille, sa fille, ses parents, enfin bon, même si là c'est compliqué, mais je veux dire, vient la voir et demande son aide, elle est capable d'aider, mais aider dans le subtil jusqu'à elle se rendre malade parce qu'elle peut plus s'occuper d'elle-même, ça c'est pas du tout la hmm, solution. Là, elle aide personne dans ces cas-là. hmm. Ok. Ok. Alors elle se centre bien en elle, bien alignée.
tous ces corps fusionnent au plus haut point de la manière la plus optimale qui soit. Elle est dans son axe, dans son rayon personnel, elle se dilate. Elle va aligner tous ses chakras, c'est-à-dire les mettre en équilibre les uns par rapport aux autres. Et tout s'ajuste à la bonne fréquence. Ok, Ok? oui. Ok. Alors, comment tu l'aperçois là maintenant? Prête à faire les choses de manière plus réfléchie. Ok. Enfin, sans se jeter et pour elle. Alors, Véronique, je pense que j'ai répondu à tout. C'est à vous. Oui, oui, il y a des choses où euh, il y a des liens qui se font avec ce que vous m'amenez. Après, c'est vrai que moi, petite fille, là, de ce que vous disiez, j'ai toujours été une petite fille, je savais ce que je voulais. J'ai toujours fait, je dis, ah, je ferai ça, et puis une fois que je ferai ça, je ferai ça. Puis ça roulait beaucoup, avec beaucoup de joie. Et en fait, c'est mon deuxième métier quand je suis passée dans la formation qui m'a complètement, bon, entre-temps, j'ai divorcé, c'est vrai aussi, et qui m'a complètement chamboulée, où j'ai perdu confiance en moi au bout de quelques années, quand le nouveau programme de formation, hein, je formais des étudiants infirmiers, et ça m'a, je me suis laissée mettre mal par rapport à ça, comme, voilà, perdu toute confiance, qu'alors j'étais quelqu'un qui était solide. Et c'est parti de là. Et j'ai l'impression que ma fille suit le même chemin parce que là, elle essaye de faire une reconversion. Mhm. Elle est infirmière et elle veut faire de la photographie. Elle fait des choses extraordinaires et ça part pas. Et je la vois au 36e en dessous. Donc, bon, effectivement, alors elle se bouge. Hein, moi, je suis là qu'en soutien. Et j'ai l'impression qu'effectivement, elle vit ce que moi je vis. Alors, je ne sais pas, comme tout à l'heure vous avez dit, on s'est déjà rencontrés, mais comment il y a une évidence, il y a quelque chose comme si son parcours, moi je me voyais dans son parcours, je me Mhm. reconnais, quoi, comme Ouais. si elle suivait le même chemin, les mêmes choses. Vous voyez, là, elle est partie, bon, en plus, elle vient de perdre son chien. Il y a toujours des embûches, quoi, voilà, comme pour moi. Là, on le cherche partout, ça fait 15 jours, on est, voilà, on se dit, ce pauvre chien, est-ce qu'on va le revoir, enfin, Comment il parce s'appelle? qu'on est. Buzz. Buzz. Tu peux te connecter à Buzz. Mm. Et il veut qu'elle se concentre sur autre chose. Autre chose que lui? Non, autre chose que ce qu'elle fait. Autre chose que ce qu'elle Pas fait. la photographie, mais la manière dont elle aborde tout ça, effectivement, comme je disais tout à l'heure pour vous, vous vous jetez dans un truc. Et là, c'est ce qu'elle fait. Et du coup, bah, c'est pareil, quitte à s'oublier elle-même. Hmm. Après, D'accord. moi, pour vous deux, j'entends infirme, infirme. Infirmière, infirme. Ouais. Infirme. Donc, Eh. euh, il y a des choses à régler. Est-ce que tu peux te pencher sur la reconversion de Véronique au moment où d'infirmière, elle passe comme formatrice, c'est ça? Alors, j'étais cadre de santé Cadre de en santé. service. Après, je suis passée formatrice en institut de soins infirmiers. Ok. Et c'est là où j'ai fait le burn-out parce que là, ça n'allait plus. Et puis, le Covid est arrivé là-dessus. Donc, moi, il y avait des choses voilà, inacceptables. Hmm. Euh, Est-ce que, est-ce que tu peux regarder ce moment-là où, en fait, elle change et elle passe Ouais, en mais en fait, le formatrice? problème, Qu'est-ce qui c'est se que passe? c'est une fuite. C'est une fuite, ouais, d'accord? C'est je fuis ce travail et je me jette dans autre chose. Même si ce autre chose me plaît, elles sont en permanence en train de courir pour échapper à ce Hmm. passé-là. D'accord. Alors, est-ce que redemande s'il n'y a pas du karmique qui apparaît ou elles courent toutes les deux ensemble, par exemple? Non, non, en fait, elles ont le même mode de fonctionnement. Ah, hum, ok. Donc, elles ont juste le même mode de fonctionnement. Et vu que l'une n'a pas réglé la chose, et donc, bah, en fait, les deux font la même chose. Hmm, C'est-à-dire que si elles se regardent, hmm, elles se disent, bah voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. hmm. Tu veux dire par là que en fait, c'est pas une transmission, c'est juste pour leur montrer qu'elle marche de la même manière. Oui, et Hmm, puis, vu ok. que aucune des deux ne s'était vraiment posé la question, c'est-à-dire que là, par exemple, Véronique, oui, 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 elle oui, c'est voit, oui, oui. j'ai eu un moment de doute, elle voit que sa fille fait la même chose.
mais elle lui a pourtant montré ça comme exemple. Hmm. Donc du coup, elles doivent passer par là. Hmm. Ce serait bien de lui montrer le pourquoi du comment, que dans la vie, il faut pas fuir pour aller vers autre chose. Faut faire la paix avec son passé et ce qu'on a fait pour pouvoir Ouais. avancer dans autre chose Mhm. calmement. Il faut pas se jeter et se Ben précipiter. non, alors jamais. Mais vaut mieux lui expliquer ça que se dire oh là 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 là, elle est comme moi. Oui, Ouais. vous êtes pareil là-dessus. Et sur plein de choses, vous êtes très liés, mais c'est pas Mhm. mauvais. En fait, c'est un petit peu le meilleur exemple, c'est la maison où vous vivez, par exemple, où la personne a décidé de vendre sa maison et ben, elle s'enfuit. Là, j'ai décidé de vendre ma maison, je la mets en vente et je pars ailleurs. Et la maison ne se vend pas. Mais en fait, elle n'a pas réglé l'attachement qu'elle avait pour la maison, elle n'a pas nettoyé la maison, elle n'a pas fait le tri de la maison, elle a tout laissé en plan en se disant, ouais, hop, comme c'est derrière moi, je ne le vois plus, ça n'existe plus, je pars en courant. Genre. Mais en fait, c'est exactement ce qu'elle dit, à savoir, il faut faire la paix avec tout. C'est comme dire, je veux changer de travail en critiquant le travail que j'ai déjà. Non, parce que ça va pas être dans le bon ordre en fait. Il faut faire la paix avec ce qu'on a déjà. C'est comme avec une relation de couple. Je fais la paix avec ce que j'ai. Enfin, normalement, ça devrait se faire comme ça. Je fais la paix avec ce que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que du coup, je vais chercher ben, les émotions qui me traversent, les programmes et les croyances que l'autre m'envoie sans arrêt, ou la maison, par exemple, elle est vieille, elle est vieille, elle est vieille, voilà. Non, mais je fais la paix avec tout ça. Et quand j'ai fait la paix avec tout ça, eh bien, je passe à autre chose. Parce que sinon, les liens d'attachement, ben, en fait, ils sont énormes avec l'ancien. Et en fait, on est sans arrêt, du coup, on est poussé au bout du bout, à l'extrême, parce qu'on n'en peut plus d'une situation qu'on est obligé de s'enfuir en courant. Mais la fois d'après, on va de nouveau s'enfuir en courant. Alors que si on se pose la question, OK, pourquoi j'ai Mhm. envie de fuir en courant? Qu'est-ce qui me pousse à fuir en courant? Ah, c'est ça. Ah, bah, par exemple, c'est bah, je suis exploité. Ben, au lieu de fuir en courant, peut-être qu'au lieu d'aller par exemple jusqu'au burn-out, avant d'aller au burn-out, même si le burn-out finalement est bien parce que c'est le corps qui dit eh, oh, stop, du coup, bah, stop. Mhm. Mais avant le burn-out, la personne, elle pouvait très bien aller voir le chef ou n'importe qui d'autre et dire je n'en peux plus. Sauf que on le sait bien, et on est tous un peu comme ça, on n'est pas forcément en capacité de dire ça. Parce que, oh, les pauvres patients, enfin, je veux dire, voilà, moi, on en a des comme ça. Ah, je peux pas les abandonner. Ah ben non, la petite mamie que j'aime tant. Ah ben non, mais mes collègues, elles sont déjà au bout du bout, alors s'il n'y a plus moi. Voilà, donc, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on ne va pas oser exprimer qu'on veut dire stop, mais en vrai, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait, bon, allez, je fais un tableau blanc, là, vous savez, là, hein, le brainstorming. Ok, bah en fait, pourquoi je suis là? Ah, parce qu'il y a ça, ah, bah ça, là, ça va pas. Non, mais, bah ça va pas. Ça, là-haut, bah ça va pas. Ça, voilà. Mais on ne le fait pas. Enfin, tant qu'on ne le fait pas, bah du coup, soit on part en courant, on fuit la situation parce qu'elle est devenue insupportable, mais l'idée, c'est d'aller tout clôturer, morceau par morceau, en fait. C'est ça l'idée. Donc c'est d'écouter ses programmes, ses croyances, d'écouter ses émotions, d'entendre qu'on est dans la posture du sauveur, par exemple, ou dans la posture, j'en sais rien, de la victime, parce que souvent le sauveur, il peut aussi être la victime, puisque ben, on abuse tellement de lui qu'il devient victime. Enfin, je veux Oui, dire, oui, 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 ça et c'est. après quand il se rebiffe, il devient le bourreau. Oui, 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 ça c'est. Voilà. Oui, oui, Donc oui, ça voilà c'est. ce qu'il faut voir. Et votre fille, il faut qu'elle voie ça. Parce que effectivement, dans les enfants, quand les enfants font la même chose, il y a différents cas de figure en fait. Il y a génétiquement, c'est transmis, on va dire, la même façon de fonctionner, mais il y a aussi, comme par hasard, on se rend compte parce qu'on marche pareil. Et c'est pas Oui. on marche pareil parce que c'est génétique. Non, 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 c'est déjà dans la vie d'avant, on marchait pareil déjà. C'est voilà, on marche pareil. Du coup, ben, l'autre nous montre. Ben, c'est pour ça que les gens se disputent et tout ça. Ils voient même pas qu'ils marchent pareil. Et ce qui- Ouais, ça, j'ai conscience de ça, que voilà, de cette marche qui est pareille. J'ai la même chose avec mon mari, donc c'est pour ça là j'ai pris conscience depuis allez, 2, 3 mois qu'il y a un effet miroir. Hmm. Donc effectivement, et c'est bien parce qu'il faut arriver à 60 balais pour s'en rendre compte, c'est bien. Il n'est jamais trop tard. Et
voilà, donc moi, je sais même si j'ai pas fait une reconversion là très, très rapide, hein, parce que ça a pris du temps, hein. Ça fait 10 ans que j'étais en train de m'abîmer, hein, avant de dire, bon, maintenant c'est stop. Euh, Hmm. voilà, je l'avais dit une première fois, hein, à la directrice, deuxième, après il y en a une qui a changé et qui était exécrable et où je me suis laissée marcher sur les pieds jusqu'à un moment donné où j'ai dit non, là, stop madame, on va arrêter là. Mais bon, voilà. Et j'ai l'impression qu'elle, elle refait pareil. Elle est dans le même doute par rapport à sa reconversion. Pourtant, elle sait que il faut qu'elle aille là-dedans parce que c'est quelque chose où elle sent que c'est juste pour elle. Mais là, elle est dans le doute partout. Et puis, cette perte de ce petit chien-là, alors je me dis, moi, on va le retrouver. Ça lui ferait peut-être du bien. Enfin, voilà, j'en sais rien. Effectivement, ça, c'est mon truc sauveur qui est là. Hmm. C'est vrai Oui, qu'elle, oui. je la vois tellement désemparée en ce moment. Je me Mais dis, non, ça va parce- démarrer ton activité. mais en fait, là, elle est dans une situation où elle a choisi d'aller au bout de la souffrance, Mm. parce que c'est de la souffrance, alors qu'en vrai, mais parce que nous, on ne nous apprend pas à faire ça, Ouais. mais en vrai, on devrait être en capacité de dire, ça, je gère plus ça, je ne peux plus le gérer, ok, je change. Quitte à, souvent les gens me disent, ah ben oui, mais je vais je dis, ben, va en intérim, fais n'importe quoi, ah ben je peux pas faire ça. Et moi, et pourquoi? Moi, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des extras, moi, j'y allais toujours avec la banane. Je me disais, bah, de toute façon, j'ai besoin d'argent. Bah, j'y allais. Et d'ailleurs, tout le monde me disait tout le temps, mais toi, tu as tout le temps la banane. Mais moi, j'y allais en me disant, ce que je fais là ne me définit pas. Je ne suis pas ça, j'ai juste besoin d'argent. Parce que j'ai besoin de payer mon loyer, parce que j'ai besoin Mm. de nourrir mes enfants. Donc, je vais faire ça. Je ne suis pas en train de me dire que ce travail que je prends parce que j'ai besoin de manger me définit. Il ne me définit pas. Non, non. Donc, comme il Mm. ne me Ça, c'est définit sûr. pas, j'y vais avec la banane. Je ne suis pas en train de me dire, je vais rester là toute ma vie. Je ne suis pas en train de me dire, oh, t'as vu quel âge t'as, ma cocotte, t'en es encore là. Jamais je me dis des trucs pareils. Mm, 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 Voilà. Mais sauf que les gens, la majorité, ils sont accrochés à l'horloge. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire aussi, se détacher du temps tel que véhiculé par la matrice et imposé chez nous. Le temps, c'est une programmation énorme. À savoir que, et c'est pour ça aussi que les gens pédalent souvent longtemps dans la choucroute, parce que ils sont là, ah mais t'as vu, j'ai 50 balais, j'en suis toujours là. Et là, c'est le drame. Et moi, des fois, mais moi, on a vu hier un gars avec 43 ans. Ah non, mais de toute façon, à l'âge que j'ai, moi, j'étais là, hein? Il y a un bug ou quoi? Je dis non, mais à l'âge que t'as, mais vas-y, cours, vole, saute. C'est... Sauf que nous, ah ouais, mais normalement, parce qu'effectivement, du taux de nos parents, nos arrière-grands-parents, arrivés à 50 ans, ben c'est bon, on avait payé tous les crédits depuis déjà 10 ans, ça se trouve. Voilà, on était assis sur un voilà, et maintenant, c'est plus ça. Et du coup, on est là, on tremble. Ben non, en fait, on n'est même pas obligé de trembler. Souvent, je dis aux gens, mais le nomade, qui a toujours vécu en tant que nomade, qui va conduire ses chèvres ou ses chameaux d'oasis en oasis, il est en train de se dire, lui, qu'il est instable parce que aujourd'hui il dort là et demain il dort là-bas. mm. Il est en train de se dire qu'il n'a pas mis de côté et que... Non, en vrai, non. Mais nous, Non, non, mais ouais, c'est vrai que ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, ben, ça sera ça, après ça sera ça, et puis voilà, Inch'Allah. Après, c'est vrai que le côté, comme vous disiez au tout début, là, où cette matrice nous enferme dans un truc, c'est-à-dire que, ben oui, il y a l'argent parce qu'il faut payer les traites de la maison, il faut... Et donc, on entrevoit quelque chose et on se dit, mais ça prend pas, comment je vais faire payer toutes mes factures à la fin du mois? Enfin, je crois qu'on s'enferme là-dedans, ah, effectivement. mais Mais en fait, c'est une réalité aussi, ouais. oui, Mm. c'est une réalité, mais on s'enferme. Ouais, c'est Moi, ça. j'ai toujours beaucoup aimé, par exemple, regarder les endroits résidentiels où les gens ils ont des jolies maisons avec des jolis jardins, où ils ne vont jamais, où franchement la majorité ne jardine même pas. Alors aujourd'hui, c'est encore pire, ils font appel à des jardiniers, mais la maison elle est belle et tout. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais à quoi ça te sert d'avoir tout ça, Mm. à part Mm. des factures? À quoi ça te sert? Mm. Sauf que c'est engrammé dans nos structures qu'il faut vivre comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, on est là. Ah ben attends, mais du coup, la maison, elle m'a coûté tant par mois. Ben change, hein, en vrai.
Mais c'est tout, c'est pour l'instant. Je veux dire, il y en a plein, mais moi je suis au Pays Basque et je le vois parce que du coup les prix ont tellement monté que du coup Ouais. ils se retrouvent avec des maisons Ah, qui à la base ne valaient pas grand-chose. Ils n'arrivent même plus à payer le chauffage. c'est ça, c'est Ils ça. n'arrivent plus à payer le chauffage. C'est beaucoup trop cher. Voilà. Et ils se disent, ah mais non, mais je peux pas quitter parce que c'est la maison, tia, 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 tia. Enfin, tout un espèce de discours. Puis derrière ça, il y a le promoteur qui est là. Bientôt, il va craquer. Ouais, Non, ouais, mais c'est ça. faut voir dans quoi on s'est mis. On n'est pas obligé de se mettre là-dedans. Oui, on a toujours fait comme ça, ben on change. Ouais, Les gens doivent changer. Mais tant qu'on résiste, ben ça cloche. ouais, ouais, c'est ça. Moi, je me suis mis au jardin parce que j'ai dit au moins, je vais cultiver mes légumes depuis parce que j'adore ça en plus, mettre Oui, mes mais il mains y dans en la a terre. qui sont comme vous, voilà. Mais il y en a plein, vous regardez, faut rien de leur jardin. Ouais, ouais, ouais. Rien. On a même envie de dire, mais pourquoi t'as acheté tout ce terrain, en fait, pour être sûr que... Parce qu'il faut. Donc, ouais, c'est interpellant, mais enfin bon, voilà. Moi, ce qui me faisait souci, c'est que effectivement, il y a toujours quelque chose qui se met en travers de la route. Ça va pas trop mal, et puis là, poum, il y a des événements, toc, 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 Mais c'est le boum. jeu de la matrice. Ouais, La matrice, elle est ça. La matrice, elle vous envoie une petite victoire, une petite défaite. Une ouais, grande c'est victoire, ça. une grande chute. Elle a tendance à faire ça. Parce que nous, quand il y a une grande victoire, on est tellement surexcité là. Nos émotions, elles sont waouh! Mais la matrice, elle fonctionne grâce à nos émotions. Elle Mm, récupère de l'énergie. Donc en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est être le plus neutre possible, en fait. Le plus mm. neutre possible. Ça rime à quoi, en fait, d'être... Ouais. Ça, en vrai, ça rime à quoi? On voit bien que c'est notre émotionnel qui... On a un côté émotionnel, de toute façon, qui est branché parfois sur du 100 000 volts. Donc on est autant capable de monter là-haut que de descendre plus bas que terre. Ouais, Ben, c'est vrai. Alors, mentalement, enfin, conceptuellement, je le comprends très, très bien. Par contre, c'est vrai, quand on le vit, là, vous voyez, depuis 15 jours, on est dans l'émotion avec ce petit chien qu'on ah oui, aimerait bien revoir revenir. ah oui. Et effectivement, on est triste parce qu'il y avait des liens forts avec ce petit Ah chien. oui. Et donc, je me dis, si on ne le retrouve pas, mais c'est. Enfin, voilà. Et puis, je pense à ce qu'il doit vivre parce qu'il est tout jeune et tout effrayé, certainement, enfin, perdu. Et, et voilà, c'est toujours ce côté-là Mais qui revient. les entités qui tirent les ficelles, en fait, ils vont venir taper là où ça fait mal. Oui. Nous, dans notre famille, les animaux, c'est le truc. Moi, quand j'étais petite, d'ailleurs, je perdais un animal, je me disais que j'étais anormale parce que je souffrais plus que si c'était une personne. Ah, ah ouais, ça, c'est terrible. J'étais comme ça. Et bien, du coup, Hum, je me suis attiré des tonnes d'animaux qui ont disparu ou qui sont morts. hum. Jusqu'à temps que je comprenne que chez moi, le point faible, c'était ça. Un de mes points faibles, c'était ça. Les animaux. Ah, ça, il Ouais, pouvait faire ce qu'il ouais. voulait avec moi, ce qu'il voulait avec moi au niveau des animaux et récolter un paquet d'émotions. Hum, Et un jour, j'ai compris ça. Parce qu'en vrai, oui, c'est vrai, pour l'ego, c'est difficile à vivre. Oui, c'est vrai. hum, hum, Mais en hum. vrai, au niveau de nos divinités, de notre esprit, ben, en fait, même nous, qu'on meure ou qu'on soit en vie, enfin, dans cette espèce de grand cinéma dans lequel on est, ça n'a aucune espèce d'importance, on est bien d'accord. Sorti Ouais, d'un point de vue égotique, ah ben c'est dur. ouais, c'est ça. L'ego, pour s'en débarrasser, c'est pas simple, quoi. Dur. Mais l'ego, il doit devenir de plus en plus transparent. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Et ça, je le comprends mentalement, histoire de l'intégrer. Mais Ça, c'est parce autre que chose. on le comprend, mais il faut le sentir. Il faut que Ouais, ça, c'est ça, c'est ça. voilà, ça ne passe que comme ça. Ouais. Et c'est comment le sentir pour lâcher ça et Et ça, ben ça- nous, dans notre famille, on a fini par, au niveau des animaux, ben, par sentir ça à force de perdre des animaux. ouais, C'est... Ils nous ont appris ça, en fait. Il y a des ouais, gens qui se sont dit, ben, j'aurais plus d'animaux parce que ça fait trop mal, mais on peut aussi se dire, ben, ok, il y en a un qui part, ben, voilà, c'est ok. Et du coup, quand vous commencez à être dans cet état d'esprit-là, la matrice va moins jouer avec vous. Parce que la matrice, elle joue moins.
beaucoup moins avec les gens chez qui elle récupère pas d'énergie, en fait. C'est juste perte de temps. C'est comme si on investissait sur le mauvais cheval. Alors que ceux qui vivent des émotions hallucinantes, bah, eux, c'est intéressant d'aller les impacter sans arrêt. Ça, Vraiment. ça me fait peur, hein, parce que mon petit-fils, qui est d'une hypersensibilité, qui fait des crises pour aller à l'école, je le sens vraiment très hypersensible. Du coup, ça me fait un peu peur parce que Ben oui, je me dis qu'est-ce mais qui va se passer pour lui, quoi. ah ben, en fait, les enfants comme ça, il faut très tôt apprendre à les écouter. Il faut tout de suite leur expliquer comment ça marche. Puisque moi, mes enfants, c'était ça. Du coup, moi, je voyais qu'ils étaient, allez, bah, tu vas pas aller à l'école. Oui, mais la maîtresse, non, je m'occupe de la maîtresse, tu vas pas aller à l'école. Et moi, alors, ils étaient absents plein de fois. J'en avais rien à faire de rien. Mais rien. Et du coup, les trois plus, sur les cinq, ben, il y en a quatre qui n'ont même pas fait d'études. Mais je me suis Hmm. dit, et alors j'ai été beaucoup critiquée parce qu'ils avaient des grandes capacités. Évidemment, j'ai été énormément critiquée, mais je voyais très bien comment le système les rendait souffrants. Donc du coup, bah, c'était quoi? Les pousser pour qu'ils fassent des études, parce que du coup, ils auront un bon diplôme, et faire en sorte que du coup, ils allaient mettre 20 ans à s'en remettre? Ou bien les sortir du truc et leur dire, bah maintenant, il va falloir vous débrouiller. Ah ouais, moi j'étais assez libre avec mes enfants, je leur ai dit, vous ferez ce que vous voulez. Voilà. Moi, j'avais confiance, j'étais pas derrière eux à leur faire réciter les récitations et tout ça. Je dis, vous êtes autonome, moi j'ai fait comme ça et c'était bien. Mais lui, c'est des difficultés. Et puis, ce qu'il y a, c'est il en devient des fois un peu agressif avec ma fille, quoi. Obligé. Je veux dire, moi qui connais bien le système scolaire pour y voir des enfants de la petite section euh, Mm, jusqu'au lycée, mais je veux dire, c'est horrible ce qu'on leur fait subir. Et de toute façon, le système scolaire, il cloche. ouais, ouais, c'est Et vrai. là, il va falloir, en fait, même les enseignants sont hyper mal. Tout le monde sait qu'il faut changer les choses, mais la machine, c'est l'éducation nationale qui est dirigée par les tireurs de ficelles. Ils n'ont Mm, aucune mm, mm. envie de ce que ça change. Au contraire, maintenant, ils sont en train d'organiser l'école de manière à laisse-moi tes enfants toute la journée, tu vas voir, c'est trop bien. Tu vas être débarrassé comme ça. C'est ça pour bien les programmer. Mais en vrai, quand on fait des enfants maintenant, et c'est pour ça souvent je dis aux anges, je dis, vous savez, faire des enfants, c'est une programmation. C'est si vous faites des enfants, bah, moi les miens, moi j'ai tout fait. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait autour de mes enfants. Moi, j'ai pas fait des enfants en conscience, mais j'ai pris conscience quand j'ai eu mes enfants. Et je me Mm. suis dit, oh là 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 là, où est-ce que je vais les mettre là? Mais c'est pas possible ça. Bah, du coup, bah, moi j'ai tout construit, toute mon activité autour de mes enfants. Parce que c'était hors de question que je les abandonne. Sauf qu'il y a Mm, mm. plein de parents qui sont pas prêts à ça. Mais du coup, je sais qu'il y a plein de parents qui vont avoir des grosses difficultés avec leurs enfants, mais juste parce qu'ils vont arriver dans les brancards. Parce qu'à Ouais, l'école, ça cloche, donc il faut bien qu'ils évacuent à un moment donné. et oui. Ouais. Et ça, mais ça, c'est le parent qui doit comprendre ça. Mm. C'est vraiment le parent. Et moi, j'invite les gens, bah, tous les gens, construis ton activité autour de tes enfants. C'est-à-dire, fais une activité où tes horaires, je ne sais pas, sont compatibles, où tu peux les emmener avec moi. Je veux dire, moi, les miens, atelier art plastique, allez, on y va. Tout le monde y allait. Atelier théâtre, allez, on fait du théâtre. Et moi, je veux dire, j'ai Ouais, vraiment. ouais, ouais, il fait pas mal de choses comme ça, ouais, ouais. Ouais, Mais ouais, c'est ça c'est. obligé si vous avez des enfants comme Mm. ça. Sinon à l'adolescence, soit ils sont éteints, soit vous les avez perdus. Ou d'autres choix encore, mais globalement, c'est ce qui se passe. Éteints ou perdus. Il y en a plein, ils sont éteints. Les parents se disent, ah, bah, il a fini par se calmer. Non, ils l'ont juste étouffé, au petit feu. Ouais, que là, non, là, elle en a deux. Pour le coup, j'ai quatre petits-enfants de chaque côté, mais ils sont pas éteints, eux, hein, ils Ah bah sont. oui, mais non, mais faut pas Ah, qu'ils ouais. soient Ah éteints. non, non, mais, En vrai, mais des moi, fois, c'est rude parce que ah bah, évidemment que c'est rude. il dit des choses à sa mère. Des fois, lui, le plus grand, là, Ah bah oui, je lui ai dit, j'ai dit, c'est compliqué, c'est ce que tu dis là, hein. ouais. Mais, Ah ouais. ouais. Mais d'un autre côté, oui, il faut qu'il. Je suis bien d'accord. Au moins qu'il ne se fasse pas tordre par le système. Mm. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça. Après, ouais, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Le lien avec la guerre, ben oui, je ne peux pas regarder des films de guerre, donc c'est bien. Il y a plein de choses qui ont fait résonance là de, de, de ça. Quand vous dites l'arbre, c'est quoi que vous appelez arbre? C'est l'arbre généalogique. Ah, d'accord.
C'est pas l'arbre de votre jardin parce qu'on n'a pas vu votre jardin. Ouais, ouais, non, non, je pensais qu'il y avait peut-être parce que j'ai vu, il y a- des fois en numérologie, on a des arbres aussi avec, enfin, j'ai vu ça passer. Donc je me dis, est-ce que c'est ça ou... Ah, ok, ok. Bon, ben voilà, alors, bon, ben, je vais voir ce que je peux faire avec tout ça. Euh, et puis, ma foi, je sais pas, je vais voir si ça me donne des pistes pour la suite. Voilà, il me semblait qu'il fallait que je fasse ça parce que ça fait partie de ce que je dois comprendre. En tout cas, pouvoir peut-être mieux l'intégrer et continuer sur mon chemin. Parce qu'il faut quand même continuer à vivre. Et bon, je suis plutôt quand même quelqu'un de dynamique, hein, mis Ça à se part voit. que je passe par des phases comme ça, mais bon, j'ai l'habitude de m'organiser et tout. Mais ce qui était important, c'est ça, c'est de voir, parce que là, j'étais, bah, comme ma fille, dans le doute, me dire, mais je me suis trompée, c'est peut-être pas, j'ai fait peut-être une erreur. Et c'est la première fois que je me pose cette question de ma vie, hein, Mhm. parce que d'habitude, je ne me la posais pas. Donc, je dis, c'est qu'elle a un sens. Et c'est ça qui m'a amené à vous contacter parce que je vous suis depuis pas mal de temps. Et je me dis, bah, voilà, j'ai envie d'essayer ça parce que c'est vraiment une approche particulière et à la fois, je trouve très, très intéressante d'aller un petit peu dans l'au-delà pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà. Donc, je suis très curieuse, voilà, de cette méthode-là parce que j'ai vu que vous faisiez des formations. Oui. D'accord. Ben Ouais. là, on en fait au Pays Basque, mais c'est complet. Au mois de juillet. On en fait une au fin septembre en Normandie. C'est quasi complet. Ouais. On va en sortir d'autres. Ouais. Très certainement, peut-être une fin novembre, c'est possible. Quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas encore où pour l'instant. Ça. Ce- Ceci dit, je pense qu'il faut quand même, alors moi je suis toujours par rapport à ça, c'est-à-dire être quand même relativement bien équilibré et tout pour envisager une formation comme ça, Ben, il où faut. on soit quand même aligné. Oui, il faut. Oui. Mm. Bah, de toute façon, en formation, on va dire, c'est le principal point qu'on Eh va ouais, avoir. eh ouais, je me Toi, doute. ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de choses à faire, Oui, oui, mais ça veut dire que, ben, une contrariété, n'importe quoi, des choses qui se présentent, ça sert à rien d'aller mettre ça sous le couvercle, on est bien d'accord. exactement, On s'en exactement. occupe, on s'en Oui. occupe, on regarde pourquoi ça coince. Pourquoi ça coince, bah, des fois ça veut dire, bon, ok, je m'observe, donc ben, je m'observe, donc je suis en état d'observation, je me précipite pas, Mm, 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 faire mm. n'importe quoi, voilà. Mais, et puis des fois, c'est ben, je passe à l'acte, parce que chez certains, c'est faut passer à l'acte, arrête de procrastiner, quoi, ça sert à rien. Ouais. Moi, il y a des gens, je leur dis, ben voilà, n'importe quel boulot, mais on s'en fout. Même si tu as 60 balais, oui, mais non, mais tu t'en fous. Je veux dire, même si tu le fais 3 mois, Oui, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, on a mis tellement de trucs, de machins, de bidules, fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça, fallait être comme si. Il y a tellement de gens maintenant, bah, surtout encore plus depuis le Covid, mais qui sont sortis des cases et qui du coup ils se retrouvent perdus parce que bah, ils n'ont pas 20 ans et ils se disent, ah non mais là mais qu'est-ce que je fais du coup? Oh, alors là le plan de carrière, pouf, à la poubelle, tout est parti à la poubelle. Ouais mais ils se retrouvent, mais qu'est-ce que je fais? Ben non mais et- si tu avais 20 ans et que tu étais comme les jeunes qui se foutent de tout, comme certains, bah, il y en a certains, ok, bah, je vais bosser là. Puis après, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais j'ai bossé 6 mois, j'ai mis un peu d'argent de côté, bah, je vais au Sri Lanka. Voilà. Et là, tu dis ça à quelqu'un de plus âgé, il te dit, mais ton plan de carrière et ta retraite. Je veux dire, ouais. ouais, mais voilà, moi j'ai eu ça. On m'a dit, mais pourquoi partir de la fonction publique avec, j'avais un bon salaire, Ah et j'ai oui, bah plus rien évidemment. là. Aujourd'hui, je n'ai plus rien si ce n'est que ma prime de reconversion que j'économise pour faire le lien avec. Et puis je me dis, en attendant, je dis, de toute façon, je ne vais pas vivre sous les ponts, j'ai une maison, Et voilà. Non, mais voilà. c'est ça qu'il faut. Enfin, je veux dire, moi, souvent, je dis aux gens, mais il y a des ressources. Je veux dire, il y a des gens, bah, ils sont comme vous. Alors, ils ont la maison, mais du coup, ils n'ont plus envie de. Je dis, ben, je sais pas, vous avez des chambres, ben, faites du Airbnb. Enfin, je veux dire, moi, j'ai Ouais, fait c'est du ça. Airbnb. Et Ouais. ben voilà, ça m'a payé mon loyer. Mais creusez,
Il y a des solutions. Sauf Ouais, qu'on est voilà. tellement dans des cases comme ça. Non, mais moi, j'ai toujours fait comme ça, du coup. Non, mais on s'en fout. Oser. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, mais en tout cas, je vous remercie à toutes les deux parce que Merci à vous, Véronique. vous travaillez mère-fille. Ouais. Ça doit être génial. Ouais, Je vais le faire peut-être. On est en train de monter un projet avec ma fille qui est photographe et C'est moi génial. qui travaille sur confiance en soi. Enfin, mais là, j'attends d'être mieux calée, d'avoir Ouais, il y a laissé. des. Voilà. Moi, je connais quelqu'un qui fait de la photo et qui fait des trucs comme ça pour les gens. Ouais, et elle se dirige vers là, quoi, que le reflet de soi et tout, et on va travailler ensemble, Hmm. et avec une autre jeune aussi sur l'esthétique, le maquillage, pour se Hmm. mettre en valeur, voilà. Ben, c'est Et, génial, ça. et voilà, j'espère que ça va marcher. Mhm. Mais faites petit à petit. Mm. Ouais. Vraiment, essayez. Oui, Demandez à des gens de participer à vos trucs. oui, Entraînez. oui, on fait des tests là déjà, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis moi, ma devise, c'est qu'il ne tente rien à rien. Donc, Exactement, exactement. bon, en tout cas, eh ben, merci à toutes les deux. Merci merci beaucoup, à Et vous. Véronique. puis, je vais poursuivre Ouais. Et je mon vous envoie chemin. votre enregistrement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci, Bonne, au Au revoir. bonne revoir. fin de journée. Au revoir. Au revoir.